En fait, si je regarde avec, bien sûr, GTO, c'est des belles franchises. Je suis très heureux d'avoir participé un peu à toutes ces grandes franchises. Ouais, faut être honnête. Très, très, très content. Beaucoup de chance. Je suis tombé sur le trésor. Waouh, il est super rapide. Hey yo les gamins, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour le volume 2 des Voix de mon enfance avec un invité très particulier. L'être de lumière, le héros invincible, le frangin du plombier le plus célèbre de la Terre et également le plus great teacher du Japon. Je vous présente Benoît Dupac. Bonjour à tous. Merci l'Ermite. Putain, c'est top. C'est une belle intro. Merci ça. d'être là. Merci belle d'être intro. là. C'est un Merci à honneur toi. que tu me fais. Ah, franchement, le Great Teacher du Japon, je l'avais pas entendu depuis longtemps et j'adore. Franchement. Eh ben oui. Merci à toi. Voilà, ben, je te propose qu'on boive à ça. On boit un coup à vous. C'est du jus de pomme. Alors, donc, c'est en voilà. fait, ce qu'on a demandé, c'est évidemment une bière sans alcool, bien sûr, mais qui est quand même à 8 degrés. À votre santé. L'abus d'alcool nuit gravement à la santé, avec Mm. modération. Avec modération, mais très bien, il a trouvé un pub incroyable, l'Ermite. On peut le dire où on est ou pas? Bien sûr. On est à Montpellier, On est au Fitzpatrick. Fitzpatrick de Montpellier. Un pub qui Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est un pub extraordinaire, un accueil ultra chaleureux. Et franchement, je recommande à fond. Incroyable, cette bière sans alcool, pardon. Bonsoir. On va démarrer. Benoît, je vais te laisser me dire comment t'es venu cette vocation dans le doublage. Parce que tu es acteur avant tout, tu es comédien. Formation, voilà, classique, on va dire, cours de théâtre. Et ensuite, évidemment, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà dans le doublage quand j'ai commencé à jouer sur scène, et notamment, je pense à Pierre Attet, qui faisait le rôle de Doc dans Back to the Future. Oh. J'ai joué 2 pièces avec lui. D'accord. J'ai joué une pièce avec Benoît Alman, qui faisait Morgan Freeman, paix à son âme. J'ai joué une pièce avec Serge Chauvion, qui faisait Colombo. Donc, j'ai commencé à appréhender le doublage Déjà un gros réseau. avec ces gens-là, en me disant, putain, mais c'est quoi le doublage finalement? J'étais assez jeune. Je vais aller très vite, mais c'était plutôt décrié. C'est-à-dire qu'on n'avait pas trop le droit de le mettre sur le CV. Si tu faisais du D'accord. doublage, c'est que c'était un peu, c'était un mal peu- vu. voilà, un peu mal vu. D'accord. Il fallait genre être à la Comédie Française, être dans le théâtre, au C'était conservatoire, pas- etc. C'était c'était pas pas les lettres de les noblesse. Donc voilà, moi j'en avais rien à foutre, vraiment. Et donc en 96, j'ai commencé à rentrer dans cette grande famille qui est la famille du doublage. Et voilà, j'ai commencé à jouer des pièces de théâtre et j'ai commencé avec des séries comme Power Rangers, Charmed, Beverly Hills, etc. Oui, Voilà. c'était le Power Rangers Red, je crois. TJ. Storm Un de mes Blaster, préférés, hein. Turbo Megazord. Les souvenirs qui Les me font remonter, Piranhatrons. là. Ah ouais. Les souvenirs. Storm Blaster, Turbo Megazord, TJ. Je suis. Putain, Il était bleu, rouge et bleu, je crois. Il était rouge et après il est passé bleu, je sais plus. c'est Pas mal. incroyable. Un Power Ranger, c'est magnifique de faire un Power Ranger. Clairement. Et après, effectivement, que tu as parlé de l'être de lumière, Charme, Léo. C'est ça. Ben, on va y revenir d'ailleurs. Concernant tes débuts, justement, je voudrais en venir à une question que je me posais récemment. Est-ce que tu as eu ce qu'on peut appeler des mentors, des gens qui t'ont vraiment pris Oui. par la main, qui t'ont vraiment drivé sur le métier? Alors, c'est une question qui est vraiment intéressante. Très honnêtement, non. Mais j'ai eu des coups de pouce. D'accord. J'ai eu des coups de pouce. J'ai eu des gens qui ont été adorables au départ, alors qu'au au départ, on sac toujours un peu les jeunes qui arrivent, faut être Ouais. honnête. Les gens soufflent un peu, on est laborieux, on n'arrive pas trop à lire en place, à être dans le game, etc. Et j'ai eu des gens, je pense notamment à François Leccia, qui était un gars incroyable, qui a doublé maintes et maints acteurs, et qui était aussi un acteur à l'image. Il avait tourné avec Louis de Funès, il faisait son fils. Un magnifique acteur, et c'était un magnifique directeur de plateau. C'est avec lui que j'ai fait les Power Rangers. Et François Leccia, lui, il m'a pris un peu sous son aile. D'accord. Et comme j'aimais le football, j'avais fait un sportif de foot. Je le dis jamais, ça. Pourtant, c'est bien. Quand même, j'ai fait un sportif de foot. J'ai joué en 3e division, mes amis. Oh. Benoît Dupac. Et donc, j'ai fait un sportif de foot. Et donc, il y a une équipe qui s'appelle les Polymusclés, qui est une équipe un peu à but caritatif d'artistes. Et donc, j'ai fait partie de cette équipe. Et donc, François m'a pris un peu sous son aile. Et puis, il y a aussi Antoine Noël, qui est un directeur de plateau DBZ, Dragon Ball Z en l'occurrence, et qui est un ami. Qui lui est toujours vivant, Dieu merci. Mais Antoine aussi, il m'a donné un coup de main. Les gens qui m'ont donné un coup de main, mais des mentors, vraiment, où j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, Benoît, non, après on doit faire nos armes. Et on pousse un peu du coude, et gentiment, c'est juste montrer qu'on est là. Voilà, de ne pas laisser la porte se fermer. C'est ce que j'avais envie de dire aux jeunes comédiens. Quand vous rentrez dans le job, putain, faites en sorte que la porte ne se ferme pas, sans être, si vous voulez, sans être trop opportuniste, mais saisir les opportunités. C'est deux choses qui sont pour moi différentes. Je déteste
les vrais opportunistes, les gros opportunistes, mais j'aime les gens qui saisissent les opportunités Ouais, c'est qui se ça. présentent à eux. Voilà. Hop. Ouais, tu l'as vu toi aussi. T'as vu un peu comme je suis Le fort moucheron. Ah, tu sais, nous les ninjas, Je suis un ninja anonyme. La loi antique des ninjas dit lâche-moi la grappe. Aikichi no Yuka n'est pas pour rien le grand Master Flash, Ça. troisième dan de karaté. Exactement. Au niveau parallèle, c'est vrai que même moi, parfois, je me dis, t'abuses. Mais en fait, si je fais pas l'effort d'aller vers les gens et de tenter, Mais non. un refus n'a jamais tué personne. Mais voilà. Et tu sais, il y a une phrase qui dit oser est le meilleur moyen de réussir, mais il faut Exactement. oser. Et à un moment donné, oser, c'est pas se survendre, c'est pas être dérangeant. C'est juste proposer sérieux, dire oh, bah voilà, si jamais il y a machin, mais le faire d'une belle manière. C'est ça. Et ce sera jamais Toujours rétrogradé. dans le respect. Jamais. Tant qu'il y a le respect, c'est l'essentiel. Tu as tout dit. Alors, on va enchaîner. Il y a une question que je pose toujours, histoire de détendre l'ambiance pour commencer. Slip ou caleçon? Les deux, mon capitaine. Les deux. Parce que dans d'accord. le sport, on peut être un peu plus soutenu, mesdames. Fermez vos oreilles. Et caleçon, j'aime bien aussi. Donc vraiment, je dirais les deux, mon capitaine. Ok. Vraiment, selon l'humeur et selon le. Voilà, un peu les deux. Ok, reçu. Voilà. As-tu des passions ou des hobbies? Poker. Ace King. Now we're talking. Come on, dudes. Come on, dudes. Let's play. Play with me. Come on. Poker. Ah, Le d'accord. poker. Je suis un Joueur de grand poker. fan de poker et je suis un joueur de poker. Plutôt Hold'em? Ah oui, Hold'em, Hold'em. Hold'em, parce qu'en fait, je fais des variantes. Hein. Je fais le high-low, etc. Il y a des variantes de poker qui sont intéressantes. J'ai commencé avec le fermé. Ça remonte à très loin. Vous n'étiez pas nés, les jeunes. Eh oui, mes grands-pères étaient là. J'étais là, je jouais avec Paul Newman. Non, c'était. Merci pour le bruit. Et donc, je t'en prie. Et donc, je jouais au poker fermé, qui était le poker à 5 cartes. Ensuite est arrivé le poker à 2 cartes, avec un flop. Et là, vraiment, j'étais pris de passion. Et donc, j'ai une table à la maison avec beaucoup d'acteurs de doublage, d'ailleurs. Gilbert Lévy, Mo dans Les Simpsons. Il fait Tortue Géniale dans DBZ. Oui, oui, oui. J'ai Edgar Givry qui fait John Malkovich. J'ai J'ai de le voir. lui. bah oui, mon Gilberto d'amour, j'ai Nessing Guetta, j'ai Benjamin Pascal, je vais pas en oublier, mes amis, ne me voulez pas, mais voilà, beaucoup de comédiens, on se retrouve et d'amis, on est vraiment une belle bande. Et donc on joue une fois à 2 fois par mois, avec une petite somme parce que le jeu c'est l'enjeu. Le jeu c'est l'enjeu. Et que si on joue des clopinettes, bah, les gens vont venir te voir avec n'importe quoi. Et donc ça c'est vraiment ma passion, je dirais le poker. Et mon autre passion, l'amour des autres. Ouais. C'est une belle passion. Le talent c'est d'en trouver aux autres. Retenez cette phrase. Ben, c'est drôle que tu parles de poker. Je m'éparpille, mais j'ai découvert justement GTO lorsque j'étais au lycée, en même temps que le poker. Ok. Ça a été 2 passions pour Incroyable. moi. Tu joues au Donc, poker aussi. J'ai eu énormément perdu, je pense, mais Bon. moi j'étais un adepte du steaming. Donc vraiment. Streaming, c'est sur internet. Alors non, le steaming, c'est une manière de jouer, c'est-à-dire c'est décontenancer un peu l'autre, c'est Ah, moi, j'aime bien. un peu fou. Bah j'aime bien, moi je suis un peu C'est-à-dire, con. Moi, en fait, on n'arrive pas trop à me lire. Hein. C'est ça. Je Moi, sais pas j'adore. si tu vois qui est Phil Yona Bomberlack. Non, mais j'en ai doublé beaucoup. Moi, j'ai doublé Phil Lack, j'ai doublé Phil Helmut, parce qu'en fait, il y a des émissions sur AB Productions, pas grave, des émissions qui s'appelaient Poker After Show, Poker After Dark, etc. Moi, je faisais toutes les voix françaises là-dedans. Ah, d'accord. Avec tous mes copains Franck Sportis aussi, que j'ai pas nommé. Vous allez m'entendre sur Tom Douane, vous allez m'entendre sur un que j'adore, putain, mais qui est un fou, Negreanu. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Hansen, il s'appelle Hansen, un mec qui est super, Gus un Hansen. Danois. Gus Hansen. Voilà, donc Bah, il y avait c'est drôle. le grand Master Flash, justement. Ah, le vieux. Oui, Doyle Brunson. Doyle Brunson, exactement. étions sur ces Avec tables. Master System 1 et 2. Eh ben, nous étions sur ces tables. Ah, Bon, bref, on s'est amusé. Mais alors, tu disais ça, toi? Ah, moi je me tapais les Incroyable. WSOP. Ah oui. Mon collègue l'a Voilà. enregistré sur le câble, je me matais Voilà. 4 heures de WSOP dans l'après-midi ou les WPT. Incroyable. incroyable. Antonio Esfandiari. Bah voilà, toute la Phil bande. Lack. Bah voilà, Phil Lack. Là que j'adorais quand il pétait un câble, parfois il attendait son turn ou sa Mais river, voilà. il foutait sa capuche, Mais- on aurait mais- dit mais il est un tellement. fou. Il Non. se mettait sous la table et tout, il était Mais on taré. parle des mêmes choses. J'adorais. Et il y avait aussi un truc, une émission qui s'appelait Master ou cours de je sais plus quoi avec des machins. Et ça, je faisais aussi pareil, des personnages. Et puis, j'ai la chance de faire partie des VIP entre guillemets, de Winamax. Parce qu'ils ont bien aimé les VF que j'ai fait, notamment Walking Dead et tout. Donc, j'ai fait partie depuis une dizaine d'années. Donc, je suis à des gros événements de Winamax. Donc là, ça me permet de faire aussi de temps en temps des soirées avec des VIP très sympas. Je pense à Jean-Louis Aubert qui joue très bien, à Bruel évidemment, Bien sûr. à Claude Zidi, Aubert, ouais. enfin, à des très bons joueurs. On va clôturer cette partie-là sur ça. Ouais. Pour vous, chers spectateurs, je vais vous expliquer ce qu'on a sur la table. On a un DVD de Mario Bros, le film. On a le tome Le 1, juste prix, clairement. Donnez un je peu. vais faire tourner la roue.
Donnez un prix en commentaire. Combien? Sans patate. Donc là, regardez les amis. Hé, Mario, il faut y aller, il y a Bowser qui arrive. Voilà, j'ai la chance de faire ce petit bonhomme vert. Exactement. Incroyable. Franchement, pour notre plus grand bonheur. Quelle rencontre. Ensuite, nous avons l'intégrale volume 1 de Invincible. Papa, si tu restes avec les Viltrumites, j'irai te chercher. Parole d'Invincible, Marc. Et nous avons ensuite des tomes des différentes séries de GTO. Attention les amis, Young GTO. Donc, rajeunir sa voix. Salut, c'est Kichi Onizuka, 22 ans, célibataire. Non, Young GTO on t'a dit. Ok, je refais. Salut à tous, c'est Kichi Onizuka, 16 ans, célibataire, libre comme l'air. Ça, c'est à 16 ans. Mais ça, c'est à 22 ans. Salut les amis, c'est Kichi Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Je vous embrasse. Pas la peine de paniquer, tout ça, c'est du provisoire. Putain, le ciel est d'un bleu. Petite anecdote, mais là, on est sur Paradise Lost, donc tu as 24 Ah oui ans. Tu as 24 ans. Putain, c'est 2 ans après, les mecs, je suis Ça a obligé de pris dire. 2 ans. Regardez, Ah oui. regardez comment je vieillis bien ma voix, vous allez pas. En C'est la- exclusivité. Regardez. Salut les amis, c'est Kichi, c'est la même voix. Et Kichi Onizuka, 24 ans, célibataire, même voix. Je vois pas de différence avec 22 ans. Il n'y a que dans Dying Light qu'ils ont changé de voix en 10 ans. Et sinon, on peut pas changer de voix en 10 ans. C'était un petit clin d'œil. Et un petit tacle aussi. Oh merde, qu'est-ce que j'ai pas dit? Il a pas tort. J'explique le concept. Tous ces différents objets, DVD, livres, sont là pour une raison, c'est que ça va correspondre à un thème de questions. Je vais laisser Benoît driver l'interview, c'est lui qui va choisir l'ordre des questions, à l'exception de ce petit bébé, le tome 15. Je vous expliquerai pourquoi après, c'est une petite surprise que je lui fais, mais que je vous fais aussi. Restez connectés. Benoît, c'est à toi. Eh ben on y va, alors on va recommencer dans l'ordre. Alors là, Mario on est sur Luigi. Super Mario Bros. Le premier film, parce que le deuxième va sortir le 1er avril, Super Mario Galaxy. Bah c'est énorme. Exactement, bah, tu m'as grillé la priorité parce que je voulais y venir. Voilà. Ah, j'étais sur Au mon moins, karting. T'es arrivé On est derrière, tu m'as efficace. pas vu J'ai pris venir. la peau de banane. Eh. La tortue bleue. C'est extra. Alors, juste avant la ligne, là. Ben oui, le deuxième film, et justement, ben, je voulais te demander, est-ce que justement ça a avancé? Ben voilà, j'ai eu la réponse en story, parce que bien entendu, je le suis. Je n'ai pas le droit. T'as pas le droit d'en parler. Voilà, vous avez bien entendu. Vous savez quoi? Ok. Il y a le trailer qui est sorti hier, il a buzzé de malade. Quand je dis de malade, c'est qu'en fait, ils ont fait fort. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts? En marketing, Nintendo, Oui. Universal, ils ont fait un décompte avec 1 heure pacifique, 6 heures pacifiques, qui correspondait à nous à peu près à 14 heures. Je crois qu'il y a 8 heures d'écart. Et après, ils ont fait un décompte. Et puis après, il y a le patron de Nintendo, le patron d'Universal, machin, qui ont présenté. Et ensuite, il y a le film annonce. Et Nintendo France, Universal France, l'ont mis sur leur Instagram ou leurs réseaux sociaux en français. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ça, je peux peut-être le dire. Ce film annonce, nous, on l'a fait. Mais on l'a fait dans des conditions qui étaient un petit peu plus dures. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un film annonce au départ, c'est des choses qui sont tellement confidentielles et on le comprend économiquement, il y a tellement d'enjeux que nous, on ne voit pas les images définitives. Voilà, on voit D'accord. les images, tu en as peut-être entendu un peu parler sur d'autres films, avec Spielberg, j'avais fait La Guerre des Mondes, c'était pareil, on avait que les bouches. Et là, on est un peu pareil, on a que les bouches en fait qui sont lisibles D'accord. et après, c'est un grand flou autour. Ok. Voilà, tout ça, c'est Ah, pour pour éviter un protéger. petit peu Voilà, de spoiler, donc, j'étais heureux de découvrir hier le trailer. D'accord, parce que jusque-là, t'en savais Je rien. ne l'avais pas vu, les amis. Je n'avais Incroyable. pas vu le trailer. Et il est pas dingue. Il est ouf. Il est pas dingue. Je l'ai pas vu venir, Je suis franchement, content. le côté Galaxy, là, j'ai dit, ouh. C'est ouf. Et il paraît que ça prévoit même un spin-off pour faire un Super Smash Bros. Bah, en fait, voilà, Donc, ce que ils ont- j'entends ils ont- de loin, ils ont, il y aurait, bah, de toute façon, une autoroute là devant. l'univers, en fait, l'univers de Mario. Moi, je jouais à Mario Bros C'est quand super j'étais large. jeune. Comme ce jeu a 40 ans, je crois que c'est cette année qu'on fait les 40 ans. Le jeu a 40 ans, donc je jouais à Super Mario et c'est vrai qu'on a Luigi Mansion qui arriverait derrière. Oui. On a plein d'en fait, ils ont une, comme tu dis, une Ah, ils ont autoroute. une autoroute. Et C'est la c'est- route arc-en-ciel. Et c'est vrai que c'est un film qui a été le film d'animation, pardon, le film d'animation le plus rentable, un des plus rentables en tout cas, évidemment, de l'année, bien sûr, quand il est Ça sorti. faisait peur, hein. Mais aussi, je crois que c'est le 5e film le plus rentable, en animation, tout confondu. On est heureux de ne pas avoir été remplacé par les Star Talent, même si j'aime beaucoup les Star Talent, et ils ont leur légitimité. Il ne faut pas tout le temps cracher dessus. Il y a des Star Talent qui amènent beaucoup de choses et qui amènent aussi une visibilité sur le film. Si aujourd'hui, nous, on parle autant de nous en doublage, je crois que c'est aussi dû aux Star Talent. Je crois que si Jamel n'avait pas doublé, si Cohen n'avait pas doublé, si Chabat dans Shrek n'avait pas doublé, peut-être qu'on parlerait moins de nous en tant C'est qu'acteurs de possible. doublage. Vous êtes On est- des hommes et des femmes de l'ombre
Je trouve ça beau que vous commenciez à voir aujourd'hui de plus en plus de lumière. C'est gentil en tout cas. Je trouve qu'on parle de plus en plus de vous et c'est beau. Mais paradoxalement, ça coïncide au moment où il y a également l'IA qui se développe. Et notamment, on va parler du hashtag touche pas ma VF, que je soutiens à 200%. Et là, on est avec Brigitte Lecordier. Nuage magique. Non, c'est pas la musique comme ça. Nuage magique. Non plus. Tu vois, j'y arrive pas. Pas imitateur. Nuage magique. Ouais. Et aussi, bien sûr, Pascal Chemin qui défend beaucoup ici. Et puis tous les amis, hein, touche pas à mes VF, il y a un vrai collectif. Mais Brigitte est le fer de lance. Avec, attention, je ne sais pas le faire non plus. Et pourtant, j'ai doublé dans DBZ. Voilà, j'ai fait Jess dans DBZ Kai. Ouais. Oui, j'ai Voilà. vu ça d'ailleurs. Ouais, Tu vois, ouais. comme quoi j'en apprends tous les jours parce qu'il y a des trucs. Ah bah oui. Je suis- furette comme ça, je je suis me assez- documente et je fais. Non, mais c'est vrai que Ah, ça aussi. je suis assez heureux dans Mais tu sais les. que ça m'a fait tourner la tête. Et mes ermites, dans les grandes franchises, je suis heureux d'avoir participé à DBZ, One Piece, Polly dans One Piece, Oui. dans le Water 7, Chevalier du Zodiac, les Chevaliers, j'en ai fait 2, Soma, Chevalier du Petit Lion, et Senseiya, Omega, j'ai fait Yato de la Licorne, Goldorak finalement, j'ai fait le préquel de Goldorak qui était un film qui s'appelle Mazinger, Vachement plus connu que Goldorak au Japon. hein, mais ceci dit. parfaitement. Donc si je regarde avec bien sûr GTO, c'est des belles franchises. Je suis très heureux d'avoir participé un peu à toutes ces grandes franchises. Ouais, faut être honnête, très 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 content. Beaucoup de chance. C'est la chance, les amis. Mais- La chance accompagne toujours la réussite. On a du bol. Quand on a du bol, un peu, on a du bol. Comme au poker. Hein, t'as la paire de rois, t'as la paire de 2. Je t'éclate tous les jours, mais l'autre il va faire son bourlon de 2. Je vais dire l'ermite, tu rentres chez toi. Tu files dans ta chambre. Une petite flèche. Ce matin encore, j'étais en train de regarder pour me dire ah, est-ce que t'as pas oublié des choses et tout. Je commençais à fureter. Je fais ah, mais il a fait ça aussi. Et ça. Et je commençais à avoir la tête qui tournait. Je dis je vais m'en tenir à ce que j'ai Ouais. scripté. Ce sera Mais déjà oui, bien. en plus, En fait, avec toi, il faudrait 4 interviews pour faire le tour. Et déjà, ça, ce serait. C'est ce dû à serait- mon grattage. C'est Ça, dû ce à mon serait que grattage. pour GTO. Non. Ce serait que pour GTO. Ah, j'ai 43 épisodes qui ont marqué ma vie. Pas que ta vie, parce que Et oui. pour l'anecdote, Mm. moi je me destinais au professorat C'est quand incroyable. j'étais jeune. Alors, le premier métier que j'ai voulu faire, c'était mangaka. Ouais, Et un jour, ça se fera. Allez, Mais, allez. Voilà, un jour. Ben ouais, je voulais être prof. Incroyable. J'ai toujours voulu enseigner, Bah oui. partager, diffuser. Et en fait, ben, je retrouve ça un petit peu dans Bien cette sûr. vocation de Complètement. vidéaste aujourd'hui. Complètement. Donc, quelque part, par une voie détournée, mais voilà, j'essaie d'apprendre des choses comme je peux Bien et de sûr. transmettre. Bien et sûr, ça, c'est je trouve très qu'il n'y a beau. rien de plus beau que la Bah, transmission. c'est Voilà. l'essence même de ce que doit être l'être humain. Voilà. Voilà. Apprendre et transmettre. On va clôturer pour Mario, Ah. parce qu'on a pas mal digressé. Mario, c'est Donc, fait. On fera des petits doublons, mais c'est pas grave. Alors, Invincible désormais Cet animal-là, il s'appelle Mark. Il est doublé par un acteur prodigieux coréen qui s'appelle Steven Yeun, que j'ai eu la chance de doubler dans The Walking Dead, Glenn, le rôle de Glenn, qui finit un peu en steak haché. J'ai spoilé, désolé. Qu'on trouve dans les boucheries un peu partout en France et à Navarre. Bon, Fantastique. Steven Yeun, il faisait une série qui s'appelait aussi Warehouse, juste avant Walking Dead, donc je l'ai fait un petit peu avant. J'ai enchaîné avec Walking et je continue à le doubler. C'est merveilleux, c'est un acteur prodigieux. Là, il y a un gros film qu'on vient de faire avec Ben Affleck et Matt Damon qui va sortir en janvier sur Netflix. D'accord. C'est un acteur qui a été le premier acteur coréen nominé aux Oscars, pour vous dire un peu le niveau. Quand Invincible est arrivé, on m'a donné la direction artistique, comme les Walking Dead, comme The Boys. C'est Kirkman, le créateur un peu de tout ça. Tout à fait. Avec Seth Rogen, il a développé The Boys, The Boys, c'est Gar Tennis. mais il y a aussi Seth Rogen dedans. D'accord. fait partie- Mais Oui. je veux dire, il n'y a pas Kirkman. Il n'y a pas Kirkman dans The Boys? Je crois On pas. va vérifier encore. Attention, mon On va ami. vérifier. One eternity later. Ah En là fait, là là là. j'ai eu le doute à un moment C'est donné. vrai, sérieux Ça vient pour une question que je voulais poser. Ah. Et en fait, je l'ai légèrement modifié. Kirkman, Ouais. c'est Walking Walking Dead, Dead, Invincible. Invincible. Il y a, Peut-être qu'il n'y a pas The Boys, t'as raison. comment ça Ah, mais s'appelle attends, tu sais qui c'est? Battle Pop. C'est vraiment Seth Rogen, il paraît. Pardon, hein, on fait une là. Parce que Seth Rogen, paraît qu'il aurait découvert le comics Ouais. Invincible, qui était destiné au départ, genre pour DC Comics, mais le trouvait tellement anti-super-héros qu'ils l'ont pas pris C'est et clair. que lui l'a développé de manière indépendante. D'accord. Et Seth Rogen a décidé de le développer avec Kirkman. Ils sont voilà. Et donc du coup des choses qui sont un peu essentielles là-dedans. Quand on m'a donné la direction artistique d'Invincible, et effectivement, tu as toute raison, Kirkman, c'est pas The Boys. Kirkman ayant fait Walking Dead, il y avait beaucoup de voix dans la première saison qui venaient des acteurs qui étaient des acteurs de Walking Dead. Et donc j'ai rappelé moi mes amis qui faisaient partie du groupe de VF que j'avais choisi pour Walking Dead pour continuer à garder leur voix sur Invincible. Et donc j'ai eu la chance de faire cet homme-là que j'adore. Et la série, en fait, elle a pris une ampleur Ah oui. démente.
Et La je le série dis, est incroyable. Si vous l'avez pas vu, et je le dis parce que foncez. Invincible, j'ai les conventions que je faisais il y a encore 4 ans, 3 ans, ouais, il y a 3 ans, même 2 ans, on me parlait pas il y a 2 ans, on me parlait d'Invincible, mais il y avait 10%. Aujourd'hui, c'est vraiment 30% de mes signatures, c'est Invincible. Toujours GTO qui est quand même prédominant, il y a développe. Luigi, il y a Shadow dans Sonic, qui est un univers aussi que j'adore. Shadow, c'est un personnage emblématique que je double depuis 23 ans. Mais je dirais que Marc l'Invincible, j'essaie de le rendre très moderne et de garder quand même, j'espère, une crédibilité malgré mon âge un peu plus avancé que n'est Marc dans le comics. Voilà. Ah, mais ça se ressent pas du tout. Non, honnêtement. bah, voilà. C'est la grande force que tu as, c'est que tu incarnes tellement, tu insuffles tellement de vie dans tes personnages qu'en fait, on se prend tellement dedans, on se prend une gifle. Ça Moi, me chaque touche. fois que je regarde, Ça me touche et, beaucoup. et au tout début, même chose. Marc, j'avais pas bité que c'était toi Ouais. au début, c'est ça le pire. Et après, j'ai commencé à regarder. Bon, ça fait un moment que j'ai calculé. Hein, depuis. Bien sûr. Mais la première saison, quand j'ai regardé, j'ai dit ah, c'est cool, j'aime bien et tout. J'ai pris les comics. J'ai pas encore eu le temps de lire, c'est honteux, mais t'as vu le pavé, tu te fais les bras. Ah oui, avec ça, oui, quoi. oui, oui. Donc faut Ah oui. trouver le temps. Ah oui, non, Donc, non, c'est énorme, c'est énorme. c'est Mais énorme. ils sont incroyables. Ouais, j'ai lu ça, je dis ah ben je comprends encore mieux pourquoi j'aime quoi. C'est trop incroyable. gentil, franchement, ça me touche. Et donc, effectivement, après, bah, alors, on va aller sur la jeunesse de Nizuka. Alors, Young GTO, je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas lu. On m'en parle beaucoup, donc je crois que je viens de là. Donc, ce GTO a grandi en étant un petit peu un voyou, un ancien délinquant, soyons honnêtes. Et puis ensuite, bah, sa réhabilitation, elle viendra en devenant professeur, en passant ses examens. Alors là, De on est manière frauduleuse. voilà, de manière frauduleuse. Mais il y a dans le GTO, quand même, il y a une chose qui est pas mal, c'est qu'au moment où il doit passer son examen, il y a une jeune fille qui se fait enlever, si vous vous rappelez, dans le GTO, et il décide de lâcher son examen, Oui. prendre sa Alors là, Kawasaki. c'est le Togaku. C'est la période du Togaku quand C'est ça. Shigawara le piège entre guillemets. Bravo. Et en fait, c'est la fille d'un député Oui. qui se fait enlever. Enlevé. Et il termine son examen en se prenant une balle dans le bide. Voilà. C'est totalement incroyable. Mais voilà, donc Totalement du incroyable. coup, finalement, ça montre bien qui est ce bonhomme-là. Son examen, il s'en foutait. Ce qui était important, c'est de sauver cette fille qui s'était fait enlever. Ah ouais. Et c'est toute la démonstration de GTO et ses valeurs humaines, sur le harcèlement, sur la solitude, sur l'isolement, etc. Donc c'est ça, en fait, que j'ai voulu incarner et donner vie et qui m'a tellement touché que je pense l'avoir interprété avec ma sincérité absolue. Elle m'a mordu une zizi, cette sale bête! Ah oui, mais là, de toute manière, le personnage, il est criant de vérité. Et c'est des leçons de vie à C'est ça. chaque épisode. C'est ça. À chaque épisode. Vraiment. Bon sang de bonsaï, ça poule la trouille. Un peu plus et on finissait en bouillie de protéines. Et dis-moi, je croyais que la mort te faisait pas peur? Ça me fait marrer ces gens qui croient tout savoir sur tout toujours. Et qui sont dans le fond des gens pétochards devant l'éternel des froussards. Ouais. Pour l'interview, je vous le dis, je me suis retapé tous les 25 tomes de GTO. J'ai revu les 43 épisodes de l'animé. J'ai tout terminé aujourd'hui. Donc vraiment dans les starting blocks. Et ah ouais, pile poil. Les fins sont légèrement différentes, bien entendu. Je serais incapable de dire si c'est parce que le manga était peut-être pas terminé, Oui, comme oui, c'était le cas oui. pour Full Metal Alchemist. Mhm. Et du coup, ils ont fait leur propre fin. Je Mhm. pense que c'est le cas. Mhm. Parfois, ils se disent non, on ne sait pas si ça aura du succès, on ne sait pas si on pourra tout adapter. Ça a un coût aussi. Bien sûr. Donc, ils ont redrivé certains épisodes et c'était très bien fait. Et souvent, on me dit, bien fait. Benoît, est-ce que tu accepterais de faire la série, par exemple, Lost Paradise, qui est la suite de GTO, si elle venait en anime et tout? Mais j'ai presque envie de vous dire, je pense que GTO, il ne faut pas trop le toucher. C'est un ovni qui date d'une vingtaine d'années et il n'y a eu que 43 épisodes quand tu sais que One ça. Piece, ils en sont à 1150. Et je trouve qu'elle a marqué le game, mais qu'elle est du coup dans un temps, l'anime, peut-être que il y a les jeunes qui vont dire « Oh, il est un peu désuet, un peu le dessin, il est un peu machin », mais en fait, on rentre dans un univers qui était d'époque, mais où les valeurs correspondent encore, sont peut-être plus criantes encore aujourd'hui mais qu'elles ne justement, l'étaient il y a 20 ans. Ça se ressent au niveau de certains dialogues. Parfois, il y a des expressions qui sont un peu datées. Ah oui. Mais ça fait son charme aussi, je Ouais. trouve. Oui. En revanche,
c'est vrai que visuellement, on commençait à intégrer un petit peu de CGI, des choses comme ça. Je pense notamment à des scènes où on voit la Cresta qui roule, on voit une scène, ça fait un peu cinématique d'ordinateur, c'est pas encore maîtrisé. Bien sûr. Et après, on repasse sur un plan 2D plus traditionnel qui tranche un peu. Mais parfois, c'est très bien fait. On va voir une canette volée comme ça. Voilà. C'est très bien fait. Et puis on se remet sur un manga qui a été, qui date de 99 ou 97 et qui est sorti en 2000, je sais pas. Ce serait un peu compliqué aujourd'hui d'adapter. Pas impossible. Je pense qu'il y a de très belles choses qui se font. Je pense notamment à Ufotable avec Demon Slayer, qui ont, entre guillemets, et là, il n'y a pas de débat. Vous allez me lyncher dans les commentaires, mais c'est pas grave. Ah non, non. Mais en fait, suite à la masterclass de Ufotable qui a magnifié le manga via l'animé de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, nous avons des gens qui se permettent de dire « Ah ouais, Demon Slayer, ça mange à la table de Dragon Ball, ça le regarde dans les yeux. » À quel moment, les gars? Si vous parlez de l'animé, d'accord, je veux bien, il n'y a pas de souci, l'animé commence à dater, il y a des longueurs. Un petit reboot, même si ça a son charme, je sais pas si ça mériterait d'y toucher. Mais bon, quand on voit que Freezer, il sort « Dans 5 minutes, la planète explosera !» avec l'excellent Philippe Ariotti. Il te reste 5 minutes. 15 épisodes après, la planète n'a pas explosé. Et tu penses que GTO, il pourrait y avoir un film d'animation, GTO? Ce serait très cool. C'est incroyable ça. Je trouve un truc, tu vois, où en fait, le dessin soit un peu daté et en même temps un peu moderne. Avec ça, par contre, ça m'intéresserait vraiment. Faire un long métrage de GTO. Je crois que ça n'existe pas. Non, mais ce serait incroyable. Il faudrait que j'en parle à Toru Fujisawa la prochaine fois que je le vois. Je l'avais croisé à Bruxelles et il était incroyable. Ouais, tu as eu l'occasion de j'ai échangé avec lui grave. J'ai fait signer tous mes maillots de foot. Je ne dirais pas de quel club je soutiens pour pas me faire d'ennemis, les amis. J'aime beaucoup de clubs, donc vous inquiétez pas. Dans le sud, dans le nord. Et donc, j'ai fait signer plein de choses avec Toru. On a fait des photos ensemble et puis il a vu la VF. Et il était content. Et c'est vrai qu'au Japon, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu que la VF était formidable. Donc ça me touche beaucoup parce que c'est des seiyuu. Les acteurs de doublage sont des dieux. C'est ça. Et tu as des personnes qui t'ont donné la réplique, qui, je pense à deux... c'est honteux d'appeler ça des sidekicks, mais en même temps, tu es le personnage principal. Mais tu as deux personnages qui reviennent très souvent et qui te donnent souvent la réplique. Il y a Kunio Morai et il y a Uchi Yamada. Ah oui, Tsuméda, c'est Pierre-François Pistario. Le sous-directeur. Onizuka, j'adore les crolles. Professeur, vous allez dire. Et Morai, ta gueule, je vais t'éclater la tronche. Je pense que t'as dû te taper des barres mais des barres de rire. Après, c'était vraiment sérieux. Il y avait des gros essais. C'était pour Canal. Ça s'appelait La Case. Ils ouvraient un truc important à 18h en clair. Donc, du coup, ils ont fait des gros essais. Sophie Bouet, qui était à la direction de Canal là-dessus, a vraiment été très exigeante. Et puis après, on est parti, fabuleux. C'était Cyril Artaud qui avait pensé à moi sur l'équipe Tsuzuka. J'ai un très bon ami que je vois toujours et avec qui on fait des co-directions artistiques. Eric Peter a dirigé la version française. Magnifique, Eric, bravo. Et puis après, on a eu un ensemble de guests. Je pourrais même pas tous les citer, mais Christelle Reboul, tellement de gens incroyables. Tellement de gens incroyables. Benjamin Pascal, évidemment. Une question que je voulais te poser, on en parlait, la VF de GTO est limite plus connue que la VO, je trouve. Pour ma part, j'ai jamais entendu la VO. Alors, donc, je pense que la VO est très bien. Un de ces quatre, il faudrait. Après, je pense qu'on n'est pas objectif parce qu'on a grandi avec. Voilà. Et que c'est un peu dur après de passer parce que c'est une Madeleine de Proust. C'est ça. Moi, quand j'entends ta voix, il y a des périodes où j'y faisais pas toujours attention. Et maintenant, ça me paraît évident parce que je suis calibré dessus. Oui, je vois et ce que en tu veux dire. quand je pense à Léo de Charmed, quand je dis les voix de mon enfance, vraiment, moi j'ai grandi avec la trilogie du samedi. Bah bien sûr. Charmed, Léo, Lettre de Lumière, ensuite fondateur, même Avatar à une période. Bien sûr. Oui. J'ai regardé jusqu'au bout. Piper, il faut y aller, on va aller voir les fondateurs. Et c'est vrai que c'était une belle série qui a duré un bout de temps. Et puis c'est la trilogie du samedi soir. Donc il y avait Buffy, il y avait Charmed, il y avait le Caméléon, il y avait plein de... Ça tournait régulièrement, mais c'est vrai que Charmed faisait vraiment partie des grands rendez-vous. Bien sûr, complètement. Et ça passe encore sur Sisters. Oui, je me dis, mais c'est incroyable. Ça fait commencer le doublage en 99 avec ça, je crois. Et je crois qu'ils ont tenté un reboot qui s'est cassé la gueule. Voilà, qui n'a pas bien fonctionné. Et Brian Krause, que je double, Léo, Lettre de Lumière, il est tellement gentil, tellement incroyable. Et il fait beaucoup de conventions en France. Toute cette série a eu un énorme... J'ai rencontré 2 fois
Et il est merveilleux, il est comme dans la vie, voilà, il est dans la vie comme il est sur scène ou à l'écran, un vrai gentil. La question que je voulais te poser suite à ça, Ouais. c'est, vu que la VF quand même a vraiment, pour moi, hein, c'est subjectif, mais je pense quand même que beaucoup seront d'accord, a plus marqué que la VO sur GTO, même les puristes qui sont très Oui. FR ou VO Oui. et tout, jurent sur GTO que par la VF, quoi. C'est très gentil, ça, Donc, j'en reviens pas. Quand je vois les chats, voilà. je regarde parce que vraiment, je fais toujours attention aux commentaires. Et c'est vrai que je suis très très heureux quand les gens disent VO ou VF, on regarde GTO, et les gens disent VF, tu vas te marrer. Ah oui. Et je trouve ça, Clairement. putain, quand je vois ça, Et je me dis, parfois, mais tu- putain, on tu a sors réussi le des truc, choses. quoi. Là, je sais pas si tu as vu de temps en temps sur mon TikTok ou Insta, parfois je vais balancer des petits extraits, parce que justement j'étais en train de me remater ça. Et parfois je Avec me le tape serpent. Ah oui, je Le me serpent, tape il est des barres de machin. rire. Au secours! Il faut que quelqu'un suce le mien, vite! Je t'en supplie, faut Yotsuki! Par pitié, aspire le venin, sinon je vais mourir! Alors vous allez mourir? Même Mais- la fameuse phrase à pas mettre entre toutes les oreilles. Ouais. Parce que justement, je me dis, aujourd'hui, il y a des répliques parfois. Vous avez qui vu la passeraient bombasse pour pas. Ouais. Celle-là. Et en convention. C'était de l'impro. Mais alors, non, on avait deux bons auteurs, et même peut-être plus, mais en tout cas, déjà, que je vais citer, William Corrin, qui fait South Park, avec Michel Mella. D'accord, je Des comprends un peu mecs qui l'humour. étaient, qui sont calibrés, qui sont très forts, qui ont mis la barre très haut. On était déjà équipés. Après, on pouvait s'amuser entre, donc pourquoi pas, je vais peut-être lâcher un mot ou deux, mais très honnêtement, mon costume était suffisamment bien fait pour que j'ai pas à sortir d'attirail. Et c'est vrai que ces phrases-là, quand on me les demande en convention, je peux plus trop les faire. Enfin, je les détourne un peu. Je fais, waouh, vous avez vu la bombasse à 16 ans, elle a 2 obus de la Wehrmacht et un à rentrer des bananes. Parce que je veux pas me retrouver Eh sur oui, Internet voilà, avec aujourd'hui, en ouais. fixeur de pointeur, etc. GTO et tout sauf un pointeur. C'est un puceau qui mate un peu les gonzesses, c'est vrai beaucoup. Mais à côté de ça, les valeurs qu'il défend, c'est pour ça aussi que ça a fonctionné, je vous le dis franchement. Et c'est pour ça que Netflix l'a acheté l'an dernier, Amazon l'a acheté l'an dernier. Des plateformes comme ça qui sont aussi scrupuleuses Oui. vis-à-vis du MeToo, vis-à-vis de tout ça, elles l'auraient pas pris dans leur Et- catalogue si c'était vraiment un pointeur. GTO, c'est encore plus présent dans le manga parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été adaptés. Mais GTO, il est puceau par choix et par maladresse. Contrairement à l'ermite. Ah J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est l'oreillette, oui. Allô. fallait pas le Ah, voilà, il vient de. Ok, je te rappelle. Allô. Par choix et par choix et par maladresse. Par choix et par maladresse parce que c'est criant dans Young GTO. Bien sûr, bien sûr. Il a des occasions à l'appel, mais soit il voit pas, soit c'est un couillon fini, soit parfois en fait c'est sa morale qui le retient. On en revient à la morale, c'est que dans GTO il y a un passage où justement Urumi est vraiment, elle tombe amoureuse d'Onizuka totalement. Normal. Voilà, dur de résister, Le gros ringard. mais Normal. Non mais bonhomme, c'est pas toi. Hein. Ah pardon, autant prendre. Ah, voilà la question que j'essaye de te poser depuis 5 minutes. On l'évitera pas, on l'évitera pas. Je l'aurai dans la tronche. Non, mais par contre, c'est vrai qu'elle a craqué pour lui. À un moment donné, elle lui dit « Mais moi, je suis OK d'être votre copine. Même si je suis jeune et tout, c'est pas grave. Au pire, on peut attendre que j'ai 18 ans. Et Tu te rends compte, c'est bien ça, ouais, etc. ouais. Et en fait, ils préfèrent se fracasser le crâne contre... Ouais. Ils sont dans une grande roue, en fait. Mais t'as Ils tout se dit. fracassent le crâne contre les parois de la cabine. Plutôt que de séduire une euh, mineure, pour, ouais, voilà. tant que t'es pas majeur, C'est je ne te toucherai pas. Il a ses limites. Non mais donc c'est Et- bien de dire ça. Ouais. C'est pour ça que C'est- justement, c'est beau quand de- les gens de disent véhiculer GTO va ça. sortir sur Netflix, je voyais les commentaires, oh là là, un pointeur machin, et très vite ça s'est estompé, Pas du effacé, et les gens se marrent. Et j'ai des jeunes aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des parents qui viennent me voir en convention, des mecs qui ont 40 piges, qui ont grandi à 20 ans, des gens qui ont 35 ans, qui à 20 ans ils étaient étudiants, etc. Et j'ai aussi une nouvelle génération de gens de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui, avec les plateformes, redécouvrent le personnage d'Ekichi Onizuka. Et puis il y a les groupes de rap qu'on fait beaucoup. On parle de PNL, on parle de... là, l'autre fois, mon fils est allé voir Booba, je crois, en concert, ou je sais pas quoi, et la première partie, c'était justement le titre de PNL, Onizuka, l'album le plus vendu de PNL, Onizuka, et c'était fan de Onizuka. Si vous m'entendez PNL, mettez-vous en contact avec moi, mon fils vous adore. Ok les mecs, bon entendeur. Si vous tapez le titre GTO Onizuka dans les groupes de rap, il a été repris plein de fois. Cette espèce de bad boy un peu voyou, un peu Oui. machin, caïd, mais qui a un grand cœur, C'est ça. bah, c'est chouette, voilà. C'est ça. C'est chouette. Mais justement, j'en reviens à ça aussi. Ta progéniture, si je puis dire, que ce soit ta fille ou ton fils t'a emboîté le pas dans le milieu du doublage. Ah, lui, oui, dans le Ouais, doublage, la pas comédie mal, aussi. mais comédie, je dirais qu'il a commencé à tourner à l'âge de 10 ans. Ouais. Il a 22 ans, il a fait 22 films déjà, donc c'est quand même pas mal. Vraiment, c'est même plutôt incroyable. Et ma fille, elle, Thelma, chante THL.ma.
All the lights in Miami begin to gleam, ruby blue and green, neon too. Elle chante vraiment bien, elle va être à la Cigale et elle est incroyable. Et J'ai vu quelques extraits, ouais. Ouais, et elle tourne à Rome là en ce moment, tu vois, elle tourne à Rome, elle est partie hier. Donc c'est vrai que, bien sûr, je suis très heureux que mes enfants, même s'il y a beaucoup d'inquiétudes quand un enfant devient un artiste, on se dit, mon Dieu, dans quel métier tu vas, dans quel pays tu vas, dans quel métier tu vas. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, on ne sait tellement pas où on va tous, nous avec l'IA, vous dans vos métiers, on ne sait pas, les médecins, qu'est-ce qui va se passer. Amusez-vous, prenez soin de vous, ça c'est important bien sûr. Hein, mais soyez ambitieux, soyez libres, donnez-vous la chance de tenter, voilà, donnez-vous cette chance de tenter l'aventure quand vous êtes jeune, que vous n'êtes pas encore chargé d'âme, que vous n'avez pas encore trop de choses qui vont vous restreindre, qui vont vous bloquer, qui vont vous couper un peu les ailes, vous les rogner. Donc donnez-vous cette liberté d'agir et de dire bah, je tente l'aventure. J'ai envie d'être artiste, je le tente. J'ai envie de partir au Zimbabwe, je pars au Zimbabwe. J'ai envie d'aller au Mozambique, j'y vais. Il y a une phrase de Mark Twain qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il ne faut pas se fixer de limites. Si jamais moi, dans mon métier, je m'étais dit, parce qu'on me l'a dit souvent, on m'a dit mais tu te lances dans le métier, oh là là, mais ça va être dur, vous êtes nombreux et tout, ben, je ne serais pas là aujourd'hui à plus de 55 ans, à être encore dans le métier et à vibrer dès que je bosse, à être heureux tous les matins et à me dire mais quelle chance j'ai. C'est ça. Moi j'ai sauté le pas aussi et en vrai, franchement, j'ai envie de dire, même si vous galérez, tout ça c'est que du provisoire. Putain, le ciel est d'un bleu. Exactement. Tu sais que, un bisou à ma petite maman, mais même elle est dubitative. Elle me dit ouais mais c'est pas un vrai métier et tout. Et elle commence à comprendre quand même qu'il y a moyen de faire quelque chose. Moi je vois pas ça comme une finalité, les réseaux entre guillemets, je vois ça comme un tremplin vers plein d'autres choses. Mais tu te rends compte comme c'est sympa là, de parler avec des gens. Voilà, et puis que toi, des t'en gens... es la preuve, c'est que toi-même, pour moi, tu es une sommité du milieu de la VF. Je suis un mec qui bosse, mais je suis pas une sommité, mais c'est gentil de le dire, je l'entends. Mais je bon, prendrai pas le melon avec. Je prendrai pas le melon, mais je l'entends, c'est trop gentil. Mais je veux dire que tu fais partie vraiment des très grands noms de la VF. Ça me touche beaucoup, mais il y en a tellement d'autres. Tellement d'autres, mais c'est très gentil, mais merci à toi. En tout cas, je me suis amusé et puis j'ai donné tout dans chaque rôle que je double, je donne tout. Voilà. Il n'y a rien que je retiens parce que faut tout donner, sinon on n'entend pas en fait. Ce que je disais, là aujourd'hui j'étais en formation avec des comédiens que je formais un petit peu, etc. Et je leur dis, vous devez être organique, vous devez donner votre cœur, votre foie, votre rate, vos poumons, votre organe, la voix bien sûr, mais les yeux, le regard, votre corps entier doit être dans le rôle que vous doublez. On le voit également chez notre regretté Éric Legrand. Voilà, Vegeta. Regardez dans le premier volume des voix de mon enfance. Vous verrez, il y a le fameux passage où il dit comment oses-tu toucher à ma Bulma? Oh non, comment oses-tu frapper ma Bulma? Incroyable. Vous voyez la manière dont il l'incarne. Non, mais j'ai des frissons. Là, j'ai des frissons. Rien que d'en parler, j'ai des frissons parce que je la connais la scène. Hein. Ouais. Eric, je connaissais très très bien. Eric, les derniers SMS que j'effacerai pas, c'était voilà, enfin bref, c'était un peu pudique, mais il avait beaucoup de plaisir à ce qu'on bosse ensemble. Et il me l'a témoigné sur un message qui est incroyable. Et c'est de la part d'un grand comme ça, qui me disait tu devrais être remboursé par la sécurité sociale. C'est tellement, hein, on se fait tellement de joie de venir travailler avec toi. Donc c'est tellement de la part d'un mec comme ça, pardon, d'un CU. Il était incroyable. Il était incroyable. Il fait partie des rares personnes dont tu fais partie également, je trouve, qui mettent la VF au-dessus de la VO pour moi. Mais en tout cas, alors avec tout le respect que j'ai pour les CU. Bah oui, la VO elle est incroyable, donc on va pas là. Mais je dirais qu'on va essayer de voilà. Quand on regarde quelque chose, il y a une chose qui est basique. Quand on regarde quelque chose en VO et qu'on ne comprend pas la langue à 100%, on perd 30% de l'image. Donc si nous, on peut aider à ce que vous regardiez toutes les images, tout ce que le mangaka a fait, à vivre pleinement l'aventure, eh ben c'est formidable. Alors il y aura toujours à dire, bien sûr, que je ne serai pas pile comme la VO. Je ne serai jamais, parce que nous, on a une journée pour enregistrer 2 épisodes, quand eux, ils ont 5 jours, 7 jours pour en faire 2. Donc on ne sera jamais, c'est comme un tournage. Quand on fait un film, on a 3 jours pour faire un film, et ils ont 3 mois. Mais on essaie quand même, en regardant la boucle une fois avant, de prendre tout ce qu'on peut prendre, et de le réciter fidèlement, le plus fidèlement possible. Voilà. Mais c'est un travail assez laborieux parce qu'on peut passer à côté de choses, bien sûr, ça arrive.
Bon, bah voilà. Mais en tout cas, on permet aussi d'écouter en VF et de découvrir une œuvre. Je trouve ça beau d'avoir Tout le monde. justement des personnes qui permettent de magnifier une VF et de, je sais pas, enfin vraiment c'est le terme qui me revient, de donner vie. De C'est donner vie, ouais. parce que, Tu as raison. Il y a des et- persos, enfin je sais pas, moi ils seraient à côté de moi, je m'y prends au jeu quoi. Mais c'est rigolo parce C'est- que je dirige beaucoup de VF depuis 20 ans. Je suis comédien dans le doublage depuis 30 ans, mais j'ai dirigé VF. Et souvent, punaise, quand je vois The Boys ou The Boys, Succession elle est incroyable, ou cette Dark série. ou The Night Agent que je fais, The Night Manager, etc., plein de séries que je dirige, quand j'entends le résultat après, je me dis putain, il parle français le mec. Je me dis mais Butcher, Jean-Pierre Michael, Butcher, il parle français. Jérôme Powell, Homelander dans The Boys, il parle français. Thomasian, Frenchy, il parle français. Jimmy Redler, Yui, Olivier Cordina, Mozambique, ils parlent français les mecs, c'est des killers. J'entends derrière, je dis putain, c'est cool, ça match. Et The Boys, ça fait partie des séries que j'aime le plus. Le comic c'est très cool également. Ah ouais. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Ouais, je suis passé dessus. C'est bien sûr. légèrement différent, notamment entre la relation entre certains persos. Bien sûr. Je spoil pas, mais bon, Black Noir et le Protecteur, il y a un bail. Voilà, j'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. Un gros bail. Pour en revenir à Kirkman, parce que justement on a glissé sur GTO un peu plus tôt Ouais. que j'avais prévu, mais Ouais. pour en revenir à Kirkman et Garth Ennis, est-ce que tu as eu l'occasion de les rencontrer? Jamais. Jamais. J'ai pas rencontré Steven Yeun non plus parce qu'il fait très peu de conventions. Steven Yeun, j'ai rencontré des gens de Walking Dead, j'ai rencontré Abraham, mais j'ai aussi un autre acteur que j'aime profondément qui s'appelle Charlie Day, qui a fait Pacific Rim, qui a fait Comment tuer son boss, qui a fait beaucoup de films, et notamment Luigi dans Mario Bros. Mais Luigi, il y a eu quand même 10 essais, donc on me l'a pas donné parce que je faisais Charlie Day, bien au contraire. Je faisais partie des 10 et il fallait se battre. Mais en ce qui concerne Charlie Day, qui est un acteur prodigieux que vous devez commencer à connaître, pour certains, regardez sa filmographie, il est démentiel. Il vient de faire les films des frères Cohen, etc. C'est un acteur que j'aimerais beaucoup rencontrer. Steven Yeun, énormément. Voilà, Léo, j'ai eu l'occasion, mais c'est vrai que parfois on les rencontre en convention, parfois on les rencontre dans des hôtels, on nous fait venir. Voilà, bah, j'attends. que ça se fera tôt ou tard. Voilà, Y a pas de raison. ça viendra. Honnêtement, c'est vrai que je voyais des projets tu sais, qui s'entrecroisaient, Ouais. que ce soit Walking Dead ou Invincible. Il y a des passerelles. Que je vois Garth Ennis avec The Boys, Gen V et tout ça. Donc, Gen et- V que je dirige aussi. Ben, je sais, Ouais. justement. C'est pour ça que je me suis dit, waouh, incroyable. Voilà. C'est pas d'autres mots. Ah, c'est Alors, cool. on va revenir sur GTO Santé. désormais. Il est bon la, ce cidre. la question, Il tu est sais- bon ce cidre, hein, très bon. Tu sais que je t'ai toujours pas posé la question, ça Oh, fait 10 punaise. minutes. Alors, la fameuse question. Tu as donné une âme à Eikichi Onizuka. C'est compliqué de vous dissocier. C'est le rôle d'une vie, j'ai l'impression, et en même temps, est-ce que tu ne t'es pas tout simplement reconnu dans ce personnage? Je te suis sur les réseaux et la mentalité Onizuka y est très présente. Où se situe la limite? C'est très très bien vu. Je pense qu'à l'heure actuelle, plus qu'il y a 10 ans, vraiment, plus qu'il y a 10 ans en arrière, j'ai été sensibilisé au harcèlement à l'école par ma fille, par des gens, par des copains, des fils de copains, des filles de copains, Dur des d'être filles père. d'amis, une fille qui est partie, qui s'est suicidée. Évidemment, donc tout ça m'a évidemment tellement touché, affecté, qu'ensuite, quand on me reparle de Nizuka, je dirais que les conventions m'ont éveillé aussi à rencontrer beaucoup de gens qui m'ont dit que je leur avais sauvé la vie. Quand ils rentraient, ils calaient, ils avaient 14 ans, 13 ans, ils étaient harcelés, ils étaient dans le mur, ils n'avaient pas de discussion avec leurs parents, ils ne communiquaient pas. Et le refuge qu'ils trouvaient, c'était un peu avec ce grand frère. Ce grand frère, et donc ma voix finalement, qui les rassurait, qui leur disait hey, tu sais quoi, tiens bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi si tu meurs? Tu vas faire quoi si tu te fous en l'air? Tu crois que tu vas rendre service à qui? Ça fait vachement mal de Ça mourir. fait vachement mal de mourir, ça sert à rien, donc allez, relève-toi, on y va, machin et tout. Et je vous jure, c'est pas de la démagogie, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup touché dans les 3 dernières années, sur tous ces jeunes qui sont devenus pour certains profs, animateurs, et qui m'ont remercié en pleurant dans mes bras ou on se serrait fort et tout. Et je me suis dit, mais putain, mais finalement, mais Onizuka, il a une portée que je n'imaginais même pas. Et donc, je me suis remis à le redécouvrir et à me dire, putain, ça n'a pas été un hasard en fait. Ce Eikichi Onizuka, il est arrivé dans ma vie. Il m'a façonné aussi, moi, d'une certaine manière, ma colonne vertébrale. Beaucoup d'humour, j'ai pas mal de déconnes, j'adore rigoler, vraiment, j'adore rigoler et prendre la vie de manière légère parce que si on se prend au sérieux, on a tout faux. Et si on la prend trop au sérieux, la vie,
On peut plus être déraisonnable. Il faut être déraisonnable. Faut être fou. Faut transgresser les règles par moment. Et puis à côté de ça, il faut avoir un code d'honneur. Ce code d'honneur, cette colonne vertébrale, elle est importante. Voilà. Elle permet de je veux dire, être méchant avec les faibles et je dirais servile avec les forts. Je crache à la tête de ces gens-là. Donc non, donc je dis pas que je défends la veuve et l'orphelin, mais en tout cas, je fais partie des gens qui s'insurgent s'il y a une injustice. Il faut savoir s'autoriser à être soi-même aussi. Je pense que Eikichi, il transmet aussi ce message, c'est ose t'affirmer, ose être toi-même. Je pense à Yoshikawa aussi au début. Voilà, il y a tout un tas de personnages qu'il a aidé à évoluer. Mais vraiment. Et personne en dehors de l'animé, parce que comme tu dis, il y a des gens que ça a marqué. Moi, je sais que j'ai tapé des barres de rire, mais il y a des moments, j'ai dit, putain, ça paraît dans la formulation bête, ça me fait penser un peu au Talking no Jutsu de Naruto, quoi. Ouais, c'est vraiment... Et le poids des mots, en fait, parfois, ils ont beau être simples, mais ils touchent. Mais vraiment. Et ils touchent, et c'est incroyable, c'est la magie des mots. Il y a des trends sur Insta, etc., machin, où j'entends ma voix, mais sur des milliers de vidéos, avec pas la peine de paniquer, tout ça, c'est du provisoire. Putain, le ciel d'un bleu, les gens sont au Japon, sont au Fuji, ils sont partout, ils sont en truc. Dessus. Mais on tombe tout le temps dessus. Je me dis, mais quand même, c'est fabuleux d'avoir ma c'est voix. peut-être la réplique, l'une des répliques les plus cultes. Et je touche 1 000 € par. C'est pas vrai, je touche rien. Ce serait beau. Hein. Allô, Benoît, oui, c'est Jean-Pierre TikTok. Ouais, je t'écoute, Jean-Pierre. Alors, on t'a pas rétribué encore les trends, ça ne serait tardé. Je me barre en Suisse, les gars, je me barre en Suisse. Non, mais voilà, mais en tout cas, me dire que tous ces jeunes-là qui partent en voyage, dès qu'il y a un ciel bleu, ou l'été, putain, dès qu'il y a un ciel bleu, je vois plein de trucs passer avec, pas la peine de paniquer, tout ça, c'est du provisoire, putain, le ciel est d'un bleu. Ça, j'adore. Pas la peine de paniquer, tout ça c'est du provisoire. Putain, le ciel il est d'un bleu. Elle est folle cette réplique. Elle est dingue. Elle veut tout dire, hein. Bah c'est ça. Voilà. C'est vraiment. Elle résume ce que doit être le regard qu'on a sur la vie. Onizuka, putain, le mec. Fujisawa, il est trop fort. Non, mais c'est un truc à 4 syllabes qui est bien, qui est tranquille, qui est détendu, qui est Onizuka. Et tu verras justement que si un jour tu as l'occasion de le lire, dans Young GTO, en fait, avec Ryuji, ils forment l'Onibaku Kombi. D'accord. Oni de Onizuka, qui veut dire le démon. Ok. Et Baku, alors c'est par rapport au nom de famille de Ryuji, c'est Danma, mais il y a un lien avec le Baku, je saurais plus exactement te le redonner. D'accord. Mais voilà, c'est Onibaku parce que ça reprend une partie de leur patronyme. Incroyable. Ben, lors de leur première rencontre qu'on voit dans Bad Company, Ryuji, il est peut-être plus vénère qu'Eikichi d'une certaine manière, il cherche la merde. Il veut se friter avec Eikichi, il arrive dans le bahut et dit « Ah, c'est lui le boss du bahut, je vais le défoncer ». Et en fait, il a croisé dans une ruelle un peu avant d'arriver dans le bahut et il le voit avec plein de mecs par terre à ses pieds et il dit « Oh, j'ai peut-être pas… » regard de dément. Et il se dit « Mais c'est qui ce gars ?» D'accord. Et en fait, là, après, ils se cherchent, mais ils en deviennent les meilleurs amis du monde. Et magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est très présent, notamment dans la fin de GTO. As-tu l'occasion aussi de lire le manga de GTO ou pas? Non, j'ai pas tout lu. Non. Tu sais que GTO il meurt. Mais pas longtemps. Mais il y a une scène qui est poignante. Un arrêt cardiaque. Oui, ça part d'un anévrisme. C'est fou, hein. Mais parce qu'il a pris tellement de gogne dans la tronche que voilà. Il a mort clinique. Il a la gogne de trop. Et en fait, Ryuji, quand ils sont au défibrillateur, il arrive, poussez-vous. Il lui met des patates dans le cœur. Pour reprendre, c'est pas ça qui le fait réagir. Il réagit parce que l'école est en feu. Et qu'il y a Yoshikawa qui lui dit ouais, on a besoin de vous, l'école est en feu. Et là, il se réveille. Le héros de l'école série. J'ai hâte de le tourner, les amis. Donc voilà. Ce serait beau d'avoir une version un peu remaster. Alors, oui, ça. Mais une version un peu à la manière. Et là aussi, je pèse mes mots. J'allais dire un peu à la manière de DBZ Kai. DBZ Kai dans le sens où il n'y a pas la partie fillers. Parce que du côté graphique, on n'est pas loin de DBS et c'est pas ma cam. Voilà, j'en dirai pas plus pour froisser personne, mais vraiment. Bon, voilà. Quand on voit l'épisode 5 de DBS, vous connaissez mes reviews. On dirait que c'est un stagiaire qui a dessiné et qui a animé. C'est honteux. Voilà. Putain. Non, vraiment, même ils ont sorti les coffrets DVD, il n'y a eu aucun remaster de ça. Ils l'ont sorti tel quel, c'est dégueulasse. Et ça n'a pas pris? Si, ça prend parce que les jeunes aiment ça, ça reste la franchise. C'est un monstre DBS. Bien sûr. Mais par contre,
il n'y a plus de scénario, le côté graphique commence à être horrible. Il y a Torishima qui était le tanto de Toriyama. Il a appris qu'en fait Victory Uchida, qui est le boss du Jump et tout ça, qui est une fraude totale, hein, soit dit en passant, et si tu m'entends, j'assume totalement mes propos, qui ne drive pas Toyotaro. Toyotaro qui est le successeur de Toriyama. Et en fait, il ne le drive pas, démerde-toi. Démerde-toi, il Donc, le, en fait, il le chapeaute pas, il le forcément, supporte fait pas. n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Alors qu'avec un mec comme Torishima, ça Il se voyait aurait- dans Dr. Slump, Ouais. Toriyama n'arrêtait pas de blaguer avec ça. Mais de l'éduquer quand Parce même. qu'à chaque fois, chaque fin de chapitre, il lui présentait un manuscrit et l'autre, il lui disait non. D'accord. Il a pris tellement de refus par son tanto, mais ça l'a poussé à se magnifier. Et on a Dragon Ball, l'œuvre d'aujourd'hui. C'est incroyable. Bravo, t'en Et parles en bien. fait, c'est sans Torishima, il n'y a pas de Toriyama, il n'y a pas le Dragon Ball qu'on connaît. Et c'est un des rares aujourd'hui qui dit encore les choses. Et qui dit, ben là, en fait, s'il cherche que le pognon, la franchise va s'écrouler tôt ou tard. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a eu Dragon Ball Daima. Ça parle d'une VF bientôt. Ben, j'attends que ça. Patrick Borg, Brigitte, tout le monde, Ah la toute la vache. team, j'espère voir Il y aura ça. Vegeta. Ben oui, forcément. Mais alors qui va faire Mais, Vegeta? alors, ils savent déjà qui. Je crois que j'ai vu tourner le nom, mais Ouais. ça m'est sorti de la tête. Antoine Mais Antoine Noël. oui, je crois que c'est ça. Antoine Noël qui dirige crois la que c'est version française. Effectivement, Patrick et surtout Éric Legrand crois avaient qu'ils un avaient peu déjà adoubé décidé que c'était exactement Antoine, qui est un super acteur et qui sera formidable évidemment dessus. Maintenant, c'est vraiment que c'est très compliqué de C'est succéder dur de à passer après lui, quelqu'un. mais- C'est un cadeau qui est, comme on dit, un cadeau empoisonné. Moi, je vais avoir un peu le même cas de figure avec Daryl Dixon. Daryl dans Walking Dead, c'était Emmanuel Carsen. Emmanuel Carsen nous a quittés et je dirige les Walking Dead et notamment tous les dérivés aussi de Walking Dead. World Beyond, Daryl Dixon, Negan City, etc. Et dans Daryl, la 4e saison, il y aura donc un changement de voix à opérer. Et sans vous donner le nom, je vais choisir moi en ce qui me concerne, je vais me détacher de la voix de Manu, qui était une voix très rauque, très comme ça, très animale. Et je vais me rapprocher davantage de la personnalité de Norman Reedus, qui interprète Daryl. Et j'ai un acteur qui est prodigieux, qui va être incroyable. Manu était un Daryl fantastique, irremplaçable. J'espère que, j'ai failli donner le nom, il le sera, un Daryl incroyable. Voilà. Mais c'est très compliqué de succéder à une personne iconique. Ben, j'en reviens à Antoine Noël. La seule chose que je dirais, c'est soyez bienveillants, accueillez-le, il a été adoubé. Déjà, ça veut dire beaucoup. Voilà. C'est bien. Je bien pense dit. qu'on ne peut pas C'est dire bien dit, mieux monsieur. pour ça. Monsieur l'ermite, Euh, vous êtes un sage. C'est gentil à toi. Ouais, joli, bien dit. Ça me touche. On va clôturer sur GTO. J'ai encore 2-3 questions pour toi sur le sujet. Vas-y. Après, Ah, c'est génial. je bug. On va le mettre dans Je sais le pas bêtisier. Je sais pas si je Après, couperai ou pas au montage. Mais je bug. Je bug. Ah, faut m'excuser, je suis debout depuis 3h du matin. Il est 19h38. Bravo, monsieur. Bravo. Donc, Bravo. voilà. On parlait de la mentalité Onizuka. Pour rester un peu dans la même thématique, j'ai un ami de la chaîne Multivers le podcast qui m'a posé une question pour toi. Multivers, le suivante. podcast, je t'écoute. Mon buzz, elle est pour toi celle-là. Il souhaiterait savoir si la notoriété acquise suite au rôle d'Onizuka t'a été bénéfique ou peut-être préjudiciable pour les castings qui ont suivi, avec le risque d'être étiqueté. Les amis, je répondrai à cette question en anglais. Certainement pas, je suis pas fluent. Écoute-moi, mais je m'en fous grave. L'important, c'est qu'Onizuka, il a marqué le game. Il a été tellement important que jamais, tu m'entends, jamais, si on devait m'identifier tellement sur Onizuka qu'on me fasse moins travailler, c'est la vie. Mais Dieu merci, je travaille beaucoup, encore, en acteur, sur des tas d'acteurs. Je dis pas que je module comme un malade, c'est pas vrai, je vais pas moduler, je vais pas passer de la voix de « Oh, bien joué !» de Fort Boyard à la voix de « Hey Mario !» Bon, non. Mais Onizuka, si les gens m'ont réduit à ça, déjà, c'est extraordinaire parce que j'ai eu une personne qui était iconique, qui s'appelait Kitsu Onizuka. Il y a des gens qui font du doublage pendant 30 ans, ils n'en sortent rien, C'est ça. on ne se souviendra pas d'eux. Donc moi, si on se souvient de moi avec juste Onizuka, je suis déjà tellement heureux. Ça n'a été que du bénéfique, vraiment que du bénéfique. Onizuka, merci, merci, merci d'avoir rencontré cet homme-là sur le passage de ma vie. Voilà, Buzz, t'as eu ta réponse. Buzz, attention, il faudra que je te rencontre aussi, toi. Je ne sais pas si tu es au courant, il y a aussi
Alors c'est ni un préquel ni un séquel, c'est plutôt un entre-deux. À partir de la période, je crois que c'est vers le tome 20 à peu près, Taekichi qui se fait tirer dessus par Teshigawara. Ce couillon, il passe dans une interview et, C'est tellement rire. et il raconte en gros, mais nature peinture, on demande c'est quoi votre pire expérience en tant que prof, etc., votre pire connerie. Il dit oh, un jour j'ai failli enterrer une élève au pied du mont Fuji, donc bien sûr Urumi, voilà. Et du coup il est wanted. La diffusion s'arrête net, lui il est wanted et il va passer 14 jours à Shonan. Il revient aux sources du coup de GTO parce que c'est son quartier, Shonan. On y retrouve beaucoup de personnages, tout un tas de persos avec qui il s'est construit, avec qui il a grandi de sa bande, de Saitama et tout ça. Et donc en fait ça s'appelle Shonan 14 Days. D'accord, Il y a ouais. 2 semaines où il va dans une sorte d'orphelinat et où il drive des gosses qui ont été délaissés par leurs parents, qui sont Super. en situation compliquée. T'as une gamine qui se fait brûler par sa mère régulièrement, donc en fait elle est venue dans cet orphelinat. T'as un père qui tabasse sa fille et la mère est totalement absentéiste. On est toujours dans... Toru Fujisawa parle énormément de maltraitance et s'engage beaucoup dans ça, justement. La protection de l'enfance. Voilà, dans ce spin-off, on va Ouais, dire. D'accord. Il parle énormément de tout ça. Et ces centres d'accueil, entre guillemets, Ouais. existent au Japon. Il en parle énormément. Et c'est la suite de GTO, Et, ça. C'est juste alors, après. C'est en entre-deux. En entre-deux. C'est-à-dire que ça se passe entre le tome 20 et 21. Ok, plus ou d'accord, moins. d'accord. Il y a un petit délai de 14 jours où Incroyable. il se barre. C'est Incroyable. juste à la période où il est censé être titularisé par la nouvelle directrice. D'accord. Parce que la directrice qu'on connaît dans l'animé, Oui. Madame Sakurai, si Ouais. je dis pas de bêtises, elle n'est pas directrice dans le manga. On voit même son petit-fils, d'ailleurs on en parlera dans le tome 15, D'accord. ça vient. Mais il y a une nouvelle directrice qui est liée à Madame Sakurai, c'est une ancienne élève on va dire, et qui lui enlève sa titularisation. Très particulier, mais c'est pas déplaisant à lire et à regarder. Bien joué. Vraiment, Bravo. il y a des belles choses. Je sais même pas si toi d'ailleurs, en termes de l'animé, les 43 épisodes, Si. ça t'arrive parfois de les regarder. Bah, je regarde après plein d'extraits et puis on trouve plein de choses des sur extraits. internet. Donc chaque fois je me marre, je retombe dessus, je te jure, je regarde et pourtant je me dis mais j'ai dit ça, c'est moi qui ai dit ça. Tes enfants Et je ils me- font la différence un peu entre le personnage et le papa. Ouais. Ils Et l'ont puis, forcément regardé. Bah, ils l'ont regardé pas en entier. Non, j'installe, il y a son univers. Thelma, ma fille, elle a son univers. Mais ils tombent sur les extraits et puis ils ont plein de potes qui regardent. Donc, du coup, je fais pas mal de dédicaces vocales pour leurs copains et je trouve ça hallucinant et je suis tellement touché. Tu sais, on dit qu'il n'y a pas plus cordonnier mal chaussé. C'est que je suis tellement dedans de trucs. Tu vois, ils sont un peu. Lui, il adore. Cillian Murphy, il adore Robert Downey Jr., il est plus univers, tu vois, mon fils, Avengers et compagnie, je crois que c'est ça, hein, Ouais, Marvel, etc. Donc il est parti le voir à New York jouer au théâtre, tellement il est passionné par Downey Jr., tellement elle est très branchée Billie Eilish, très chanson, théâtre aussi et tout, mais ils ont chacun un univers et moi j'ai jamais forcé, tu vois, il n'y a pas de GTO chez moi, il n'y a pas les cases. Il n'y a pas de mausolée chez moi, tu vois. Il y a des figurines qu'on m'a offert en convention. Elles sont dans un placard, elles sont dans un tiroir, elles sont machin. Mais voilà, j'ai quelques souhaits parce qu'il y a un super magasin qu'on connaît tous qui fait des super collabs avec des belles marques, avec des belles franchises, One Piece, GTO, etc. Voilà. Donc j'ai quelques trucs comme ça. Mais maintenant, je ne voue pas un culte comme. Oui, voilà, je sais bien pas, sûr. c'est pas un mausolée chez moi. Il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, quand ça a été un job aussi, Oui. qui soit parfois ne supportent pas de s'entendre ou de se voir à l'écran ou tout un tas de choses comme ça. Ouais, on n'aime pas. Alors, en acteur à l'image, tu as raison. J'ai fait un film Ouais. avec Lucien Jean-Baptiste, avec Darmon, Isabelle Nanty, etc. Et se voir à l'image, putain, c'est compliqué. Même vous, chez vous, les amis, quand vous êtes à des mariages, quand il y a des vidéos, d'un seul coup, vous voyez, on n'aime pas trop se voir à l'image. Et de la même façon, je vais vous expliquer qu'on n'aime pas s'entendre. C'est une chose qui est réelle. Parce que notre voix, en fait, ma voix que j'entends, moi, la mienne, quand je l'entends, elle met. Il y a un différé, il y a un truc qui n'est pas la même. Quand l'ermite va entendre ma voix, il va avoir sa perception. Et moi, j'aurai la mienne qui va être un peu viciée parce que c'est ma propre voix et on n'aime pas trop s'entendre. On n'aime pas trop se voir. Maintenant, je vais vous dire, ça fait quand même 30 piges que je m'entends. Et ça va, je m'en accommode, je suis pas là. C'est ça. J'ai pas de. Tu vois, voilà. Le tout va bien. cerveau arrive à faire le lien Tout désormais. va bien, tout va bien. Moi, je vois voilà. même au niveau du montage vidéo, ma voix, je l'entends. Mais on n'aime pas Interprète. trop, et puis après on l'entend, voilà, on se dit bon bah c'est voilà, ça. je fais avec. On est équipé comme ça, on est équipé comme ça, C'est ça. on a le physique qu'on a, les gars, on a la voix, on doit se trimballer ça pendant une vie entière. Bon bah déjà, si on fait une vie entière avec ça, vous savez quoi, c'est formidable. Hein, si on va le plus loin possible,
On remercie déjà la vie, voilà. On a de la chance d'avoir une voix, c'est pas le cas de tout Putain, le monde. ouais, une Certains voix, sont mais muets. surtout d'être en vie déjà, d'être en vie. Donc, voilà. Vous savez quoi? On remercie le ciel d'être en vie déjà. Je vais rester encore un tout petit peu sur Onizuka. Reste un petit GTO. peu. Le premier épisode que j'ai vu, c'était l'épisode du bowling. Donc je sais plus exactement lequel c'était, mais on n'est pas loin du 6-7e épisode. Voilà, ça reste vers le début. En gros, ben, je rentre du lycée, je zappe et tout, on est sur Canal en clair. Je tombe sur ça, je me dis, ah j'en ai entendu parler. Je sais pas, vas-y, de toute manière, pas grand chose de plus à faire là. Je me calme, je regarde et je fais, ah ouais, je me tape des barres de rire comme jamais. Comme jamais. Et en fait, c'est l'épisode où il est très méta, il y a beaucoup de refs. C'est fabuleux. Et en fait, Mouraï lui met de la colle à prise rapide dans les boules de bowling. Lui, il met les pougnes, il veut lui escamper dans la tronche. Et en fait, il fait ah. Il dit Doraemon et tout. Et du coup, quand il se retrouve emmerdé par des loupards, Il s'appelle Doraemon. ce couillon, il s'est mis un truc, il s'est fait des moustaches et il dit Onizuka, je connais pas. Moi, c'est Appelez-moi Doraemon. Doraemon. C'est ça, Doraemon. Appelez-moi Doraemon. Et après, quand il commence un peu à faire passer sa leçon de vie, il commence à revenir un peu vers ses élèves. Et les loupards, ils disent on fait quoi maintenant? On en balance d'autres par le pont et tout. Non, c'est toi qui vas sauter et tout. Ouais, Mais qu'est-ce que tu je fous, me Doraemon? souviens. Doraemon, je connais pas. Ouais. Il grime Ouais, les étoiles de la tatou, grandeur et il fait machin. Je suis Kenshiro, libère Julia. Ah, c'est ça, mais j'adore. Incroyable. Là, tu vas mourir. C'est Ouais, ça. c'est Et en très fait, drôle. tu m'as chopé sur cet épisode. Ah ouais. J'ai dit, mais faut absolument que je vois la suite. Mais c'est magnifique. Quand j'avais des pauses entre des interclasses Ouais. au lycée, j'allais toujours au Carrefour en face. Ouais, je fais un peu de pub. En face. Non, mais. Et rayon manga. Et puis Ah ouais. j'ai bombardé tous les GTO. J'ai acheté ensuite les coffrets. Et on va en venir du coup à la petite surprise du tome 15. Ah, En fait, le tome 15, j'ai mis des petits post-it. waouh. Ça paraît fou comme ça. Waouh, des post-it. Mais en fait, c'est parce que le tome 15, c'est ma grosse déception de GTO. Nani? Ma grosse déception parce que c'est un des tomes que je préfère. Donc c'est paradoxal. Lorsque j'ai pris les coffrets DVD, j'attendais de voir ça en animé. Et oui. Et malheureusement, ça n'a pas été adapté. Comment ça se fait ça? Tu t'es renseigné ou pas? Ben, comme je t'ai dit, si Faudrait ça que je se demande trouve, à Toru Fujisawa pourquoi le ce serait tome cool 15. si t'arrivais à savoir. Moi, ça Peut-être que je vais m'intéresse. te inviter à la Medellin Asia, il Parce va être que- invité. Et la prochaine fois, tu as ma parole que quand je le rencontre, t'arrives à savoir ça. je leur demande pourquoi tu n'as pas adapté en anime le tome 15 Parce qu'en fait, moi, je pense très clairement que le manga était peut-être pas clôturé comme Full Metal Alchemist et qu'ils ont fait leur propre fin, ou peut-être que manque de moyens, ils ont adapté, ils ont fait des cuts, C'est ils possible ont aussi. retravaillé Hein. l'histoire. Possible aussi. Ceci dit, je trouve que le délire de Miyabi, ça aime des profs qui a entraîné toute la classe, est quelque part plus crédible dans l'animé que dans le manga. Parce que dans le manga, en fait, elle est tombée amoureuse de son prof. Elle commence à se sentir privilégiée parce qu'il l'invite chez elle, à manger, elle prépare à bouffer, des trucs comme ça. Elle a l'impression d'être sa copine. Ok. Et au moment où elle se dit, je m'en fous, en fait, je suis amoureuse, machin, tout ça, je veux, même si c'est mon prof, voilà, je veux quand même et tout. Elle se maquille, tout ça, elle se pomponne, elle y va et il lui présente sa copine. Et il dit, je viens de me fiancer et tout, regarde. Et là, elle le prend comme une gifle. Et en gros, elle se barre, elle fait un scandale, elle prend des photos qu'elle met dans la classe et elle fait croire quelque part qu'il a essayé d'adjurer et tout. Ah oui. Et après, le mensonge est tellement gros qu'elle ose pas. Alors, je suis désolé, je spoil comme un porc. Mais voilà. J'estime que depuis les années, si vous n'avez pas lu GTO, c'est votre faute. Voilà. Bah, magnifique. Dans l'animé, en fait, tu dois te rappeler, mais le prof est sorti avec une très bonne amie de Miyabi, pardon. Ouais, Miyabi. Et Miyabi, c'est autre chose. Et Kiabi aussi. Aussi. Miyabi. Et donc, Miyabi en veut à ce prof parce qu'elle estime responsable du suicide de sa meilleure Ouais. amie. C'est plus sombre, je trouve. D'accord. Et quelque part, peut-être mieux écrit parce que Ekichi en vient à endosser, on va dire, un coup de poignard à sa place. Pour qu'elle prenne rien, en fait, il a endossé la faute. C'est bien Kichi Nezuka, ça. Voilà. Je le reconnais là. Donc très c'est bon. post-it, on sait pas. Donc, ces post-it, la fameuse surprise que je vous réservais et que je te réserve aussi. J'ai envie de réaliser, c'est très égoïste, j'ai envie de réaliser un rêve de gosse. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on donne vie ensemble à certaines planches, certaines séquences de ce tome. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. J'en ai Je choisi vais le que faire. quelques-unes. Raboul, je vais essayer. Hein, On les va gars. se préparer mentalement. A few moments later. Finalement, t'es qu'un as, toi aussi. Et en plus, t'as même pas encore de poils. Et tu gagnes même pas ta pauvre vie. Tu sais que parler. T'es qu'un naze qui fait faire aux autres ce qu'il peut pas faire. Je te le prouverai dès que j'aurai dégagé le prochain type. Ce sera avec plaisir, monsieur Onizuka. C'est toi le suivant, évidemment. Pas vrai, Mayu?
On va pas faire le final comme ça. On va ajouter un peu de piquant à la scène. T'es un homme, non? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Montre-lui, Mayou! Tu vas l'avoir! Pourquoi ils ont tous l'air d'être avec lui? Qu'est-ce que je fous sur cette scène? Ça devrait être la chambre des tortures des profs ici. Pourquoi ça a changé? Putain, mais c'est qui ce type à la fin? C'est juste un prof, non? Pourtant... Putain, mais c'est qui ce type, bon sang? T'as perdu, Mayou. T'as perdu, Mayou. C'est fini. On va aller boire un coup tous ensemble. C'est les profs qui payent. Eikichi Nizuka, tome 15, GTO. Validé par Eikichi Nizuka, tome 15. Tome 15 des GTO. L'ermite légendaire. L'ermite légendaire, Benoît Dupac, beau combo. Salut les mecs, c'est Eikichi Nizuka. 22 ans, célibataire, libre comme l'air. J'étais avec l'ermite légendaire. On a fait une belle interview. Qui était génial. Vraiment, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la relayer. Et puis, on s'occupe de lui, on le fait grimper. Bye bye. Ciao. Allez, abonnez-vous si c'est pas le cas. Ciao les gamins. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!